Et imaginez un peu, Mm. la plus vieille entreprise d'Amérique du Nord, la Compagnie de la baie d'Hudson, fondée en 1670. 1670, oui. En même temps que Louis XIV, c'est dire. Exactement. Eh bien, elle vient de déposer le bilan en 2025. Après 355 ans, c'est fou. Elle a survécu à tout, les guerres, les révolutions, mais pas aux années 2020. Franchement, une chute pareille, ça interpelle, quoi. Ah oui, complètement. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On s'appuie sur une analyse vidéo assez poussée de Zone Bourse. Notre objectif, c'est de voir comment une institution pareille a pu disparaître. Ouais, c'est la question. Comment une boîte avec 3 siècles et demi d'existence peut s'effondrer comme ça? Ça change notre vision de la longévité en affaires, non? Totalement. On parle parfois de l'effet Lindy, tu vois. Oui. L'idée que plus une chose est vieille, plus elle a de chances de durer encore longtemps. Et la baie du Don, c'était l'exemple parfait, on aurait dit. Bah oui. 355 ans. Et pourtant. Sa chute nous montre bien les limites de cette idée. Hmm. Ça pose des questions sur l'adaptabilité face à l'inertie ou même la complaisance finalement. Revenons un peu en arrière. Au début, c'est une histoire française, non? Avec Radisson et des groseilliers. C'est ça, 2 aventuriers français, des coureurs des bois. Ils explorent, ils voient le potentiel du commerce de fourrure. Ils proposent ça en Nouvelle-France. Oui, mais on leur dit non. Alors, ils vont voir ailleurs. Et ils traversent l'Atlantique. Direction l'Angleterre, ils réussissent à convaincre le roi et hop, en 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson est créée. Avec un monopole énorme. Sur la terre de Rupert. Un territoire gigantesque, presque la moitié du Canada actuel. Ce n'était pas juste une entreprise, hein. Elle avait des forts, elle gouvernait. Presque un État privé, en fait. Incroyable. Et ça a duré des siècles comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà su changer. Ah oui, et c'est un point clé. Au début du XXe siècle, la mode de la fourrure, ça décline sérieusement. Elle aurait pu couler à ce moment-là. Exactement. Mais non, elle pivote. Elle se transforme en chaîne de grands magasins. C'est devenu La Bay, ou Hudson's Bay au Canada. Une enseigne hyper connue. Donc la preuve qu'elle avait cette capacité d'adaptation, au moins à une époque. Tout à fait. Elle a réussi ce premier gros virage. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment? Les centres commerciaux qui déclinent, l'e-commerce qui explose. Bah oui, les défis plus modernes, on va dire. Et là, visiblement, ça a été plus compliqué. On sentait déjà des signes, non? Dès les années 2000-2010, les magasins peut-être moins attirants, l'image un peu floue. Oui, c'est ça. Et puis la chute s'est vraiment accélérée ces toutes dernières années. Ça a été brutal. En 2023, ils vendent leurs bâtiments, c'est ça? Pour essayer de tenir. Oui, vente massive d'immobilier. Mais ça n'a pas suffi et les ventes continuaient de s'effondrer. Moins 33% en magasin. Waouh! Et moins 50% en ligne. C'est énorme. Et après, Recherche d'investisseurs. en 2024, oui, recherche désespérée mais échec. Personne n'a voulu reprendre. Et donc 2025, c'est la fin. Liquidation. Liquidation, fermeture des magasins prévus pour juin. Un nom historique qui disparaît. L'analyse de Zone Bourse, elle dit quoi alors? Ce n'est pas juste Amazon ou le Covid. Non, ils écartent ça comme cause principale. Pour eux, la raison fondamentale, c'est la rigidité. Et la rigidité, ouais. C'est-à-dire, L'incapacité de la direction à faire un nouveau pivot, Bien. à s'adapter aux changements des années 2010-2020. Le management serait resté un peu figé, peut-être trop confiant, assis sur l'histoire de la boîte, quoi. ah d'accord, ils ont raté le coche de l'e-commerce, par exemple. Par exemple, oui. Ou l'innovation dans l'expérience en magasin. Mm. L'analyse pointe vraiment cette inertie. Ce n'est pas le passé qui est en cause, mais l'incapacité à bouger maintenant. Donc, avoir réussi un pivot il y a 100 ans, ça ne garantit rien pour aujourd'hui. Absolument pas. Et ça, c'est une leçon importante, même pour ceux qui investissent. Les bilans, c'est bien, mais ça ne dit pas tout, Il faut regarder l'agilité, la vision du management. tu vois. On pense à l'inverse, comme Netflix qui passe du DVD au streaming. Oui, ou Apple qui était presque mort avant de se réinventer. Ces moments où il faut changer radicalement, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands. Donc la leçon, c'est vraiment que l'adaptabilité, c'est plus important que l'âge ou la gloire passée. C'est ça. Même les géants d'aujourd'hui, ceux qui nous paraissent invincibles, ils ne sont pas à l'abri s'ils deviennent trop rigides. Tout à fait. Les problèmes financiers, c'est souvent la conséquence, le symptôme. La vraie maladie, c'est souvent l'immobilisme avant ça. L'incapacité à voir les signaux et à changer de cap. Il faut donc être attentif à cette capacité d'adaptation du management. C'est essentiel, oui. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être. Parmi les entreprises qui nous semblent hyper solides aujourd'hui, dominantes, lesquelles pourraient finalement être plus fragiles qu'on le pense? Bonne question. Lesquelles pourraient trébucher ou même disparaître dans 10 ou 20 ans, juste parce qu'elles auront raté un virage, par excès de confiance ou manque d'agilité? C'est une pensée qui donne à réfléchir, non?